c'est mieux que de la musique, c'est plus riche que des interviews, c'est plus intense qu'un sermon, c'est Vox Immaculate pour que Marie soit plus connue et mieux aimée. Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes à notre 5e samedi consécutif, enfin à peu près, puisque la dernière fois nous avions eu des problèmes pour nous connecter. Donc nous allons rattraper le temps perdu et nous allons regarder dans cette dévotion à Notre-Dame du Saint-Rosaire, lorsqu'elle est apparue à Fatima, en quoi consiste la méditation. C'est un aspect très important puisque la Sainte Vierge prend le temps d'expliquer à Lucie de Fatima ce qu'est donc cette prière mentale. Voici que nous avons déjà un de nos auditeurs qui nous pose une question. Jean, je vous laisse la parole. Dis-moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que c'est? On parle souvent de la méditation, mais je ne sais pas ce que c'est. J'aimerais bien avoir des infos là-dessus. Alors par la méditation, nous commençons à considérer les mystères de notre foi, à les regarder, à les analyser, à les décortiquer, si je puis dire, à comprendre les raisons, les circonstances. Notre intelligence participe à la prière dans la mesure où nous lisons à l'intérieur. Donc, avoir l'intelligence des mystères, ça veut dire intellegere en latin, ça veut dire intus legere, lire à l'intérieur du mystère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nous pénétrons des mots. Nous essayons de comprendre ce que veulent dire les mots que l'Église a choisis, que les évangiles nous rapportent, qui concernent les mystères choisis. Alors, nous avons maintenant Karine qui souhaite savoir quels sont les avantages en fait de la méditation. Nous lui laissons la parole. Pourquoi faire la méditation? Je me pose ces questions. Est-ce que c'est comme les bouddhistes ou les hindouistes? Est-ce que ça apporte quelque chose? Je ne sais pas, moi, un bien-être peut-être, matériel, physique, moral, spirituel? Les maîtres de vie spirituelle, en règle générale, disent qu'il n'est pas possible de se rapprocher de Dieu sans la prière mentale. Il est impossible de se rapprocher de Dieu, de devenir un ami fidèle de Dieu, un familier de Dieu, sans la prière mentale. Pourquoi? Eh bien, la raison est assez facile à comprendre. Si on prend l'exemple d'un enfant qui parle à ses parents avec des phrases apprises par cœur, sans réflexion, eh bien, on dira de cet enfant qu'il n'a ni intimité ni amour filial. Si vous avez votre petit qui vous dit « Maman, je t'aime parce que tu m'as fait des pâtes et que tu as rangé la cuisine », et puis que tous les jours il vous répète la même chose, et que vous lui dites « Mais pourquoi tu répètes ça sans suite ?» et que l'enfant vous dise « Parce que je l'ai lu dans les livres », et vous allez bien comprendre que votre enfant, soit il a un petit souci, soit il vous aime pas. C'est pas de l'amour filial. Par contre, s'il vient vous faire un bisou, il vient prendre du temps avec vous, il crée cette intimité avec vous, il vous dit des choses auxquelles il a pensé auparavant, là vous comprenez que votre enfant vous aime. Eh bien, c'est la même chose pour notre Seigneur, pour la Sainte Vierge, pour les mystères donc de leur vie. Alors, Karine a fait mention d'un fait, la méditation pour les hindouistes ou pour les bouddhistes n'a rien à voir, strictement rien à voir avec la méditation catholique, puisque
Dans le premier cas de la méditation bouddhiste ou hindouiste, nous avons non pas le point de mire n'est pas Dieu, mais soi-même. Le but de cette méditation naturelle est de rentrer en contact avec soi-même ou bien avec des démons. Alors que la méditation catholique et la méditation demandée par la Très Sainte Vierge Marie à Fatima spécialement, cette méditation nous met en contact avec Dieu. Pourquoi dans l'hindouisme et le bouddhisme, il n'y a pas de Dieu transcendant. Il n'y a pas de révélation. Le but de ces faux cultes n'est pas d'adorer Dieu, mais d'entrer en contact avec soi-même. En fait, tout est tourné vers l'homme. Donc c'est la grande distinction entre les deux sortes de méditation. Et il faut faire très attention, puisque aujourd'hui, beaucoup de catholiques sont tentés par ces méditations dites relaxation, yoga, maîtrise de soi, New Age. Toutes ces choses sont des tentations qui attirent avec la curiosité. Et on oublie que dans la religion catholique, la méditation dans le but de s'unir à Dieu, dans le but d'augmenter notre amour, notre connaissance de Dieu. Ce sont des distinctions qu'il est très nécessaire de faire aujourd'hui et nous revenons maintenant au sujet qui nous préoccupe. Alors pourquoi la Sainte Vierge a-t-elle choisi la méditation ? Alors l'Immaculée apparaît comme une maman. Elle apprend à ses enfants à prier. Elle indique les meilleures prières pour le progrès spirituel et l'union avec Dieu. Elle le connaît bien, son Jésus. Elle sait exactement ce qu'il veut. Elle sait exactement comment atteindre son cœur, comment se faire aimer de lui, comment lui montrer qu'on l'aime. Et elle nous enseigne donc cette prière mentale qui est le moyen très simple de s'unir à Jésus. La dévotion extérieure au cœur immaculé de Marie est, selon les mots de notre Seigneur, très petite. Donc petite dans le sens où c'est facile, c'est bref, c'est intense. C'est pas une dévotion qui demande des choses compliquées, qui demande tout un tralala de savoir. Non. La dévotion au cœur immaculé de Marie est simple, mais elle doit inclure absolument cette forme de prière mentale. J'aimerais bien avoir des précisions dessus. S'il y a un temps donné, est-ce qu'on peut... on médite sur quoi? Quels sont les sujets de méditation aussi? Je te remercie pour toutes tes réponses. Alors, Notre-Dame précise, elle donne des précisions sur cette méditation. Elle doit durer 15 minutes. Alors, 15 minutes, ça paraît très long quand on dit ça, en général, dès qu'on parle de la prière. Par contre, si on parle d'un steak frites, ou si on parle d'un cinéma, mais 15 minutes, mais c'est rien du tout. Par contre, si on dit 15 minutes de prière, oh mon Dieu, c'est trop long, je vais pas savoir quoi dire. Oui, eh bien la Sainte Vierge est tellement bonne qu'elle nous dit quoi faire exactement pendant ces 15 minutes. Elle nous dit, c'est facile, vous prenez un des mystères du rosaire. Voilà. Ensuite, dans votre tête, vous faites une image. Comment le mystère se passe? Alors si vous n'avez jamais vu d'image des mystères, vous prenez il y a beaucoup de dépliants. Nous, on a un dépliant qu'on a fait avec une image pour chacun des mystères. Donc vous choisissez un mystère, prenez le mystère qui vous attire le plus. Et puis vous regardez et vous fermez vos yeux et vous reproduisez dans votre tête cette image que vous venez de voir sur le papier qui représente le mystère. Et puis, vous pensez, vous réfléchissez. Que dit la Sainte Vierge? Que fait tel ou tel personnage? À quoi pense-t-il?
Où est-ce que je me trouve dans ce mystère? Quelle est ma place? Une fois que vous avez un peu détaillé tout ça, tout ce qu'il se dit, tout ce qu'il se fait, tout ce que vous pouvez sentir, les odeurs, les parfums, la lumière, vous voyez tous les détails très concrets, très matériels en fait du mystère. Il faut passer au domaine surnaturel. Alors, par exemple, donc on dit les fruits du mystère, la grâce à demander. Par exemple, si je prends le mystère de l'Annonciation, donc on représente la Sainte Vierge à genoux. Ah oui, tiens, est-ce que moi je me mets à genoux pour la prière? Pas forcément. Alors je peux peut-être imiter la Sainte Vierge, me mettre aussi à genoux pour la prière. Que fait l'ange? Oh, l'ange, il est silencieux, il est très calme. Moi, je suis toujours agitée, j'ai toujours de la musique, j'ai toujours... Vous voyez, vous comparez en fait la vie, l'action des personnages du mystère et vous essayez de trouver une application pratique dans votre vie quotidienne. Et puis ensuite, donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a toute la partie spirituelle. Alors la Sainte Vierge, son attitude, sa réponse à l'Annonciation, elle est très humble. C'est la perfection de l'humilité. On lui dit, vous allez être mère de Dieu. Et elle répond, je suis la servante. Ah oui. Moi, si on me dit un jour, vous êtes la mère de Dieu, qu'est-ce que je vais répondre? Je vais poster sur Instagram et Internet. Ah ouais, vous savez quoi? Oh ben, je suis la mère de Dieu, j'ai une révélation. Voilà, l'orgueil. Et donc, quand vous réalisez, en fait, notre néant, en fait, par rapport aux réponses de la Sainte Vierge, aux réponses des différents personnages, eh bien, c'est là où vous devez recourir après. Donc là, vous allez vous tourner et faire une prière à la Vierge en lui demandant son humilité, qu'elle vive en vous son acte d'humilité, qu'elle forme votre âme, qu'elle la moule dans son humilité à elle, pour que ce ne soit pas une fausse humilité, mais qu'elle soit vraie et profonde. Qu'est-ce que c'est l'humilité? Ah, c'est un très bon sujet de méditation. Voilà, un sujet de réflexion. Eh bien, l'humilité, c'est pas très compliqué à comprendre, c'est se remettre à sa place de créature face à Dieu. Sans Dieu, je ne suis rien. Si Dieu arrêtait ne serait-ce qu'une demi-seconde de penser à moi, je n'existerais pas, je n'aurais jamais existé. Et quand on voit cet état de dépendance foncière, l'homme ne peut pas changer ça, parce que c'est dans notre nature d'être dépendant. Nous sommes créés et donc nous sommes entièrement dépendants de notre Créateur. Voilà, c'est ça l'humilité, c'est reconnaître que l'on est dépendant de notre Créateur. Et c'est ce qu'a fait la Sainte Vierge d'une manière excellente, d'une manière parfaite. Voilà, et donc cette réflexion que je viens de vous faire, vous voyez, sur l'humilité, sur les attitudes intérieures et extérieures de la Très Sainte Vierge, c'est ce qu'on appelle la méditation. Et la Sainte Vierge nous demande de faire cette méditation de 15 minutes. Donc vous mettez votre montre et puis vous regardez, vous regardez pas la montre de préférence, mais vous regardez les mystères du Très Saint Rosaire. Ce sera tout pour aujourd'hui. Nous avons donc expliqué ce qu'était la méditation en tant que telle. Nous verrons samedi prochain
tous les obstacles que l'on rencontre pendant la méditation. Et puis, spécifiquement, qu'est-ce que c'est que la méditation de réparation? Cette méditation que Notre-Dame nous demande de faire en réparation des péchés commis contre son cœur immaculé. Voilà, ce sera pour la prochaine fois. Ave Maria! Fructus ventris tui,